Bon alors c'est parti. J'ai posé mon appareil photo sur l'aspirateur. C'est pas gagné quand même, hein, pour que ça tienne. Alors j'ai préparé mon petit Léon. Voilà. Donc j'ai fait ma cover et mon rose. On peut faire ça en résine ou en gel, peu importe. J'ai bien lissé avec bloc blanc ou spongeboard, peu importe. Et là je vais poser ma French. Voilà, alors je vais commencer avec mon pinceau biseauté. C'est un 4 ou un 6 celui-là, je sais plus. J'avais acheté ça, c'est le Smileline, celui-là qui est très fin, de chez NFU, je l'aime beaucoup. Alors je vais commencer par dessiner, donc là j'essuie très très bien mon pinceau, j'en mets très peu, par dessiner mon Smileline. Ma Smileline. Vous voyez, j'en mets très très peu et c'est vraiment en transparence. Je me pose dans le coin. Comme ça, j'ai une ligne de marquer déjà où j'ai mon coin de French. Ça permet d'avoir une ligne droite avec l'arête de mon pinceau. Je fais pareil des deux côtés. D'accord, ça va tout droit, c'est bien pratique. Au centre, je fais pareil. Et je vais venir pousser simplement pour ne pas avoir à corriger ensuite. Vous voyez, je me sers de ma ligne droite de mon arête de pinceau pour dessiner mon sourire. Pas évident avec l'aspirateur qui me gêne là. Voilà, comme ça. Hein, je pousse. Là j'ai un angle ici et là. Donc je vais venir pousser dans cet angle pour l'arrondir. Vous voyez, c'est de la géométrie, hein, tout simplement. Là c'est pareil, j'ai un angle. Tac, je vais casser mon angle. Là j'ai un petit creux. Hop, je vais avancer avec mon pinceau pour combler. J'avance un peu avec mon pinceau pour combler. Voilà, j'avance avec mon pinceau et je comble tous les endroits qui ne sont pas parfaitement arrondis. Et en procédant comme ça, en me servant de l'arête de mon pinceau, je n'ai pas besoin du tout de créer de retouches. Vous voyez, je viens, j'avance, hop, je pousse, tac, je recule. Là je trouve que c'est pas parfait, hop, je vais venir corriger 1/100 de millimètre. Là c'est pas parfait, je vais venir corriger, hop, 1/100 de millimètre. Et une fois que j'ai fait ça, là c'est quasiment transparent, on voit la trace du pinceau. Je vais pas catalyser. Là je vais tremper la pointe de mon pinceau pour avoir une goutte dessus. Et avec cette goutte, je vais venir, vous voyez, poser mon gel de façon à avoir un petit peu plus de matière. Je sais pas comment sont ceux des autres marques, mais l'avantage du Hanel, c'est qu'il catalyse très bien. Voilà. Donc je peux me permettre de faire ça en une seule fois et de m'épargner un double temps de catalysation. Hein? Quand j'approche de la ligne de Smile, je fais attention, parce qu'elle est déjà dessinée, donc je m'en sers comme appui. Voilà, là c'est un peu, il y a un peu plus de matière que sur un ongle de cliente, hein. Les ongles de cliente, il y en a toujours moins, parce que c'est toujours pas très long. C'est bien pratique d'ailleurs. Voilà. Et alors, il est très très blanc, hein. Donc attention, celles qui ont du mal avec le blanc Tipex, c'est peut-être pas forcément celui-là qu'il faut leur mettre. À celle-là, je leur mets plutôt mon CND, parce que ça va pas leur plaire. Je ferme bien mon gel. D'accord. Voilà, hop, je tire un peu dessus parce qu'il n'est pas spécialement auto-égalisant. Alors, l'avantage quand on a un gel qui n'est pas auto-égalisant, ça a ses avantages et ses inconvénients, c'est toujours pareil. Bah, l'avantage, c'est qu'il ne bouge pas. C'est que là, la nana, je peux lui faire ses 5 doigts peinards. Hop, je mets à catalyser. Ça ne bougera pas. Voilà, je lui fais ses 5 doigts. Ça ne bouge pas. Voilà. Ah mince, j'ai pas sorti ma LED parce que celui-là il passe sous LED en prime, donc c'est quand même aussi bien pratique. Et dessus, je vais mettre, bah, plein de poussière chez moi. Voilà, je vais mettre mon Tammy Taylor que j'adore, qui va super bien avec, mais on met n'importe quel gel de finition dessus, ça va bien. Voilà. Pour pas vous faire attendre 2 minutes, je vais éteindre et je vais vous mettre la photo finale simplement. Ok ?